Merci mon ami Sagittaire de t'arrêter sur cette vidéo pour écouter ce que les guides ont à te dire pour ce mois de mai 2025. Allez, on va faire taire tout de suite les mauvaises langues et les jaloux qui disent que je choisis les cartes à l'avance. Donc là, je vais vous faire le tirage en direct. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Et on va voir quelle est l'arcane majeure qui va vous suivre pendant tout ce mois de mai 2025, mes chers amis les Sagittaires. Allez, on y va. On n'oublie pas que c'est une guidance qui est générale. Là aussi, je le répète à chaque fois parce qu'on me pose toujours des questions. Non, ça ne s'adresse pas à tous les Sagittaires. Vous êtes des milliers à me suivre. Donc, vous adaptez à votre situation. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Vous allez voir votre ascendant. Vous allez voir votre signe lunaire. Vous allez voir votre signe en Vénus. Et vous faites votre petite salade avec ça. OK ? Maintenant, si vous avez besoin de moi et d'une séance en particulier, vous me contactez 07 80 02 90 36. Et là, on s'occupe de vous et que de vous. OK? Tout est clair? On y va? Quel est l'arcane majeure pour notre ami le Sagittaire? Oh purée! Maison Dieu. Allez, on recommence tout à zéro. Alors vous êtes... Il va se passer un truc. Alors, la Maison Dieu, tout le monde en a super peur. Moi, c'est encore une carte que j'adore. La Maison Dieu, c'est on recommence à zéro. On avait une situation... Alors, ok, on avait une situation qui était stable. Une situation dans notre zone de confort. Mais qui ne nous apportait pas grand-chose. Là, c'est poum, ça arrive. L'univers a décidé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon cher Sagittaire, c'est difficile à dire, tu n'as pas fait les choix que l'univers te poussait à faire. Et ben là, en fait, c'est lui qui va les faire pour toi. OK? Donc, paf, on y va. Alors, c'est pas un mauvais choix, hein, c'est pas quelque chose de terrible qui t'arrive. Hein. C'est simplement quelque chose qui va te déstabiliser, qui va te mettre en zone d'inconfort pour que tu puisses aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça qui va se passer ce mois de mai. Très intéressant comme énergie. C'est l'énergie du renouveau, hein, l'énergie du renouveau. Alors, c'est l'oracle Witch and God que je suis en train de découvrir. Alors, je ne le connais pas encore très bien. Je l'étudie pendant mes longues nuits d'insomnie. Mais je préfère vous lire la carte plutôt que de vous dire... et après, je vous dirai ce qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le voyageur Hermès. Bah oui. Mon Dieu, mais que c'est logique. Le voyageur Hermès. On a la lumière. Tac, tac, tac. Est-ce que vous le voyez bien? Il est beau en plus, hein? Sacré beau gosse, hein? Le voyageur Hermès. Chiffre divin. Numéro 7. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le voyageur? Partir. Explorer. Expérimenter. Communication, shopping, tourisme, prendre le temps, négociation. Oh, ça vous va bien, ça, les Sagittaires. Négociation. Hermès est le dieu du commerce et le messager de l'Olympe. Durant une grande partie du règne de Zeus, il a géré la diplomatie du royaume divin jusqu'à ce qu'il rencontre Circé. Fameuse sorcière Circé. Sorcière, pardon, je parle toute seule. Sorcière de Springfall. Pour elle, et pour ramener son ombre des enfers, il a réendossé sa charge de psychopompe, guide des ombres des enfers, et son manteau de voyageur, par amour. Eh oui, l'amour. Hermès abandonne ses missions diplomatiques, ainsi que son immortalité, pardon, je vous invente des mots, oh là là, immortalité, vous aviez compris, hein. Après avoir arpenté le monde, protégé des routes et des carrefours, ce dieu roublard et effronté entame un nouveau périple, celui de la vie de père au foyer à Springfall. Ça me fait rire parce que je pense à des Sagittaires que je connais et c'est tellement vous, mais c'est tellement vous. Après avoir arpenté le monde, ce dieu roublard et effronté entame un nouveau périple, celui du père de famille très tranquille. Ok. On raconte que les voleurs le priaient avant de commettre leurs méfaits. Hermès parle plutôt d'emprunt. Mais ce n'est pas une raison pour que tu t'aventures sur ce terrain-là. On est bien d'accord, hein.
Là, on n'est pas en train de dire qu'il va falloir voler les gens. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Par contre, la carte du voyageur t'encourage à franchir le pas de ta porte, à visiter un pays, une région, une ville et à échanger avec les gens que tu croiseras. Sache aussi que la lecture d'un bon livre, un tour dans les boutiques ou le visionnage d'un documentaire de voyage feront tout aussi bien l'affaire. Bref, avec Hermès, ce qu'on te dit, et avec ta Hermès, t'as le voyageur et t'as la maison Dieu. Donc là, clairement, on te dit, sors de ta zone de confort, ok? Passe le pas de ta porte, va voir ce qu'il y a derrière. Ouvre-toi au monde. De toute façon, t'as plus le choix. T'as plus le choix. L'univers te laisse plus le choix. Il faut que tu t'ouvres aux autres. On va dire que retourne un petit peu à tes amours premiers avant d'être un sage père de famille, une sage mère de famille. Je te pousse pas à faire des bêtises, hein. C'est pas ça du tout, hein. Mais vis ta vie. Ouais, cercle vicieux. Sors de ton cercle là. Sors de ce que... Sors de tes habitudes. C'est ça que te demande le mois de mai. Confrontation. Tu vas te confronter avec toi-même, avec ta part d'ombre. Eh oui, et on te demande d'abandonner. Une fois que tu te seras bien confronté avec toi-même, une fois que tu auras bien été dans le plus profond de toi, et que tu sauras ce qui est bon pour toi, bah lâche prise. Abandonne. Abandonne, laisse faire, tu ne peux rien faire, c'est l'univers qui décide pour toi. L'univers, il a déjà tout prévu pour toi. Regarde les cartes qui sautent. Transformation. Tu es en pleine transformation, mon ami Sagittaire. En pleine transformation. Tu es le papillon qui quitte sa chrysalide. Enfin, tu es, oui, le papillon qui quitte sa chrysalide. Trahison, dépendance affective, légitimité, évolution, sacrifice, l'inculquer les préceptes, réussite, les portails, la fuite. Et t'as la chance. Excellent. Parce qu'en fait, j'ai des Sagittaires en tête et ça me fait tellement penser à vous, quoi. T'as la chance avec toi, d'accord? De toute façon, tu as toujours la chance avec toi, Sagittaire. Tu retombes toujours sur tes pattes, quoi qu'il arrive. Bien. Alors, là, tu es en position de sacrifice. Parce que ça, c'est le choix que tu as fait. Tu l'as fait en ton âme et conscience. Tu avais plusieurs possibilités. Tu en as choisi une. Et tu t'es sacrifié. Tu t'es sacrifié pour ton travail. Tu t'es sacrifié pour ta famille. Tu t'es sacrifié pour tes parents. Tu t'es sacrifié, en tout cas. Ok? Pourquoi tu t'es sacrifié? Parce que c'est en toi. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est... tu peux être très spirituel, tu peux être très religieux, tu écoutes, enfin voilà, les préceptes qu'on t'a ancrés. Le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais là, on te demande de sortir de ça. Parce que tu vois, tu as la trahison, toi aussi, hein, elle ressort souvent. Hein, tu as la trahison et la dépendance affective. En fait, ce sacrifice-là, tu te mets en position de sacrifice, mais tu vis cette situation comme si on t'avait trahi. Et tu es toujours dans cette dépendance affective. Ça, c'est ce qu'on te demande de travailler. On te demande d'abandonner ce sentiment où tu te sens toujours trahi, et on te demande de travailler sur cette dépendance affective qui remonte sur ton transgénérationnel, sur ce qui est en toi, sur ces préceptes que tu as là. Alors, au lieu de prendre la fuite, parce que tu ne pourras pas aller loin, hein, quand tu tires la maison Dieu, tu te fais toujours rattraper, ok? Même si là, tu t'en vas, hein, et que justement, le voyageur, très bien, tu pars un petit peu en vacances, tu vas te mettre au vert, etc. C'est très bien, tu peux le faire, et fais-le, et bravo, prends-toi des week-ends, en plus, mois de mai, il y a les ponts et tout, fais-toi plaisir, va prendre l'air, ok? Mais par contre, quand tu reviens, prends tes responsabilités. Prends les bonnes responsabilités, fais les bons choix. Et à partir du moment où tu vas faire les bons choix, puisque tu as toujours les bons choix à faire, tu as la chance, regarde derrière, si je continue, tu as le retour aux sources.
C'est ce que je te disais. Redeviens le Sagittaire que tu as toujours été. Et à ce moment-là, eh bien, regarde ce que tu as. Tu as la carte de l'évolution, tu as la carte de la réussite, tu as la carte des portails qui s'ouvrent. Ok? Alors certes, hein, tu vas être dans l'instabilité. Hein. Là, en ce moment, tu ne te sens pas super bien. Le début de mois, ça va être compliqué. Tu vas être dans la confrontation. Tu vas être en confrontation avec les autres, avec toi-même. Mais à un moment donné, tu n'auras plus le choix. Tu n'auras plus le choix que de réussir. Ok? Et regarde cette carte que j'adore et qui ressort presque tout le temps. Regarde où tu étais. Regarde où tu es maintenant. Et regarde où tu seras très bientôt. Ok? La réussite. Ça, c'est la réussite qui t'attend sur tous les plans de ta vie. Vous adaptez à votre situation, mais ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être personnel, ça peut être spirituel. Si vous ne travaillez pas, ça peut être dans les activités que vous avez. Acceptez cette réussite. Acceptez cette réussite que l'univers t'offre en te déstabilisant avec la maison Dieu. Alors, je te souhaite un merveilleux mois de mai, mon cher ami Sagittaire. Profite, montre-nous de quoi tu es capable, donne-moi de tes nouvelles en commentant et en m'expliquant ce que tu vis. Bienvenue à tous les nouveaux, j'embrasse tous les anciens. Merci pour tous vos partages et de faire vivre mes chaînes. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. À très vite et bon mois de mai. Je vous aime mes Sagittaires.